Salut, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir, selon ton créneau horaire. Je suis Marceline Tuitio et chaque semaine, je viens avec vous une vidéo pour vous partager un message qui peut te booster dans ta vie de foi ou bien qui peut te booster dans qui peut te faire lever pour se dire c'est maintenant il faut que je donne ma vie à Jésus. Et aujourd'hui la question est pourquoi, bien-aimé, tu dois absolument donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu dois le faire absolument? Il y a tellement de réponses, il y a tellement de points de pourquoi, des avantages de pourquoi tu dois pouvoir donner ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, je vais juste mentionner 3 petits points pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et le premier point que je suis venu te dire aujourd'hui, quel est l'avantage? C'est le pourquoi tu dois absolument donner ta vie à Jésus. C'est pour pouvoir sortir du péché originel, pour pouvoir te repentir en fait, pour pouvoir être lavé. Ah oui, bien-aimé, si tu ne le savais pas, depuis la chute d'Adam et Ève, parce que Dieu, à l'origine, avait créé l'homme pour dominer, selon Genèse 1:28, pour dominer, assujettir les choses. Malheureusement, à cause de l'ennemi, Adam et Ève ont chuté. Et le péché est entré dans le monde, le péché originel, le péché est entré dans le monde et dans l'humanité. Parce que l'humanité entière avait chuté. L'humanité entière était séparée de Dieu et destinée à une mort spirituelle certaine. Donc, oh, Jésus est venu pour nous laver, pour porter les châtiments. On nous dit dans la parole que les actes dont les ordonnances nous condamner sont tombés sur lui. Donc, c'est important de recevoir la vie de Jésus parce que ça te permet de sortir du péché originel. Jésus rend le repentir possible. Voilà le premier point, le pourquoi tu dois absolument recevoir la vie du Christ. Et en deuxième position, quand tu reçois la vie du Christ, tu es né de nouveau. Oui, c'est une nouvelle personne. Jésus te donne l'accès à la nouvelle naissance. Et nous allons lire dans Romains 10, verset 9 qui dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah oui, bien-aimé, quand tu reçois la vie de Jésus, quand tu confesses qu'il est Seigneur, c'est le seul, il n'y a le salut à aucun autre. Quand tu reçois la vie de Jésus, tu confesses, tu fais ta prière de salut. Alors là, tu es sauvé et tu es une nouvelle créature qui est sur la place. Jésus nous a donné l'accès à cette nouvelle naissance, de naître de nouveau. Alors tu deviens tu deviens une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne-là, ton esprit change. L'esprit adamique, l'esprit d'Adam, le péché originel qui était en toi, change et tu reçois maintenant un nouvel esprit. Et là, tu es né de nouveau. On parle de la nouvelle naissance. Et maintenant, tu as la capacité. De la même façon que tu nais d'une mère et tu nais d'un père et d'une mère. Et quand tu viens au monde, tu as la possibilité de grandir physiquement, c'est-à-dire sur la terre où tu es venu, tu as la possibilité de grandir et de devenir grand, de choisir ton métier, de choisir quelle est ta, je sais pas, comment on dit ça, de choisir quel est le métier ou de choisir à quel niveau tu veux te hisser. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu nais spirituellement, tu nais de nouveau spirituellement parce que la nouvelle naissance concerne ton esprit, pas ton corps. Tu restes la même personne, mais ton esprit naît de nouveau. Et cet esprit-là peut aussi grandir spirituellement et posséder l'héritage que Dieu a prévu, que Jésus a récupéré, que Jésus a préparé pour nous auprès du Père. Oui, bien, c'est pourquoi on en va aller sur le troisième point. Donc, recevoir la vie de Jésus nous permet de grandir, nous donne la possibilité de grandir spirituellement et de récupérer l'héritage qui a été prévu pour nous. Oui, on nous dit dans Jérémie 1:5, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait, avant que tu ne sois, il t'avait consacré. C'est à quoi Dieu t'a consacré? À faire quoi? Bien-aimé, chacune de nous a une destinée. Chacune de nous a une destinée et c'est en recevant la vie de Jésus que tu es capable de pouvoir grandir spirituellement et de trouver quelle est la destinée que Dieu avait prévu pour toi et de l'accomplir. Parce qu'on n'est pas venu sur la terre pour boulot, dodo, non. Il y a une mission. Dieu nous a créés pour une mission bien déterminée. Et tant que tu ne connais pas ta mission, bien-aimé, tu vas tourner en rond. En rond.
Et je me souviens, c'est Miles Monroe qui disait que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche où tu trouves les livres non écrits, des projets non accomplis. Ah oui, parce que plein viennent sur la terre et retournent à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi ils ont été créés. Pourquoi? Parce que personne, peut-être ils n'ont pas su, ils n'ont pas connu Jésus, ils ne savaient pas qu'il fallait naître de nouveau, ils ne savaient pas qu'il fallait recevoir la vie de Christ, marcher comme il veut pour entrer dans la destinée. Alors, est-ce que tu es prête à donner ta vie à Jésus et de grandir spirituellement? Oui, parce que c'est important de grandir spirituellement. Tu peux être chrétien 20 ans, 30 ans et tu es sur place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi spirituellement. Et on nous dit dans Galates, je vais lire, Galates nous dit que aussi longtemps, Galates 4:1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne défait en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Et j'aime Darby, la version Darby va nous dire, oh, je dis aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère de rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. Waouh! On ne peut posséder cet héritage-là que si on reçoit la vie de Jésus, on se repent, on naît de nouveau et on grandit. On grandit pour pouvoir aller récupérer l'héritage que Dieu avait prévu pour nous depuis la fondation du monde. Oui, bien aimé, c'est tellement important de donner ta vie à Jésus pour posséder ce pourquoi tu as été destiné à le faire. Si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le bon moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Donc, bien-aimé, si tu m'écoutes et que tu veux donner ta vie à Dieu, ta vie à Jésus, et tu ne sais pas comment faire, va chercher une bonne église locale à côté de toi ou mets juste en commentaire, je veux être sauvé. Et on va te contacter, bien-aimé. Et pour t'aider, moi, je suis de Impact Centre Chrétien. Quand je suis né de nouveau dans cette église et on m'a tenu par la main. Et j'ai grandi spirituellement. Si c'est ton cas, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors mets en commentaire, je veux être sauvé. Ou cherche une église à côté de toi. C'est pour ton bien, bien-aimé. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci vraiment de m'avoir écouté. Partage cette vidéo. Il faut liker, partager. Et surtout, ça peut bénir quelqu'un si tu as été béni. On ne sait jamais. Le monde, les enfants, le monde a soif de Dieu. Et ils ne savent même pas. Partage autour de toi. Ça pourra bénir quelqu'un. Et surtout, commente pour m'encourager à revenir toutes les semaines pour pouvoir partager quelque chose avec toi. Allez, sois abondamment béni. Toi, ta famille, tes enfants, si tu es marié, si tu en as. Et peace. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.